Bonjour ou bonjour à nouveau à toutes et à tous et à ceux qui nous rejoindraient. Priorité au direct de Rome à nouveau avec le Saint-Père en la salle Paul VI au Vatican. Nous retrouvons le pape après les vœux du Saint-Père à la curie romaine il y a un peu plus d'une heure et demie. Le pape adressait ses vœux à ses collaborateurs de la curie et à présent nous le retrouvons donc en direct de la salle Paul VI pour les vœux à l'ensemble du personnel et du gouvernorat du Saint-Siège. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien cet autre traditionnel échange des vœux de Noël du Saint-Père ce matin se fait, vous le voyez, donc cette fois-ci avec des collaborateurs en grande partie laïcs, accompagnés de leur famille. Vous voyez sur ces images. Et une rencontre, comme toujours, bien évidemment, festive et chaleureuse, où le pape prend le temps de saluer, d'échanger avec ses employés et leurs familles. Et rappelons que l'État du Vatican, le plus petit État du monde, compte cependant 1 millier d'habitants. Mais ce sont environ 4000 personnes qui constituent l'ensemble du personnel qui œuvre donc dans les différents services du Vatican. Quelques mots sur le gouvernorat. Le gouvernorat est organisé en différentes directions d'une part et puis en bureaux généraux d'autre part. Il y a, concernant les directions, la direction des finances de l'État, celle des services généraux avec la douane, les immatriculations, le mobilier,
la direction des services de sécurité et de protection civile avec la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, direction sanitaire, celle des musées, la direction des services techniques, la direction des télécommunications avec la poste du Vatican, le téléphone, les services économiques, et puis la direction des villas pontificales, en charge en particulier évidemment du palais de Castel Gandolfo. Et concernant les bureaux généraux, il y a donc le bureau juridique, celui de l'état civil, le bureau philatélique et numismatique, bureau des pèlerins et des touristes. Et puis à tout cela, bien sûr, vient s'ajouter la garde suisse pontificale, les gardes suisses. C'est le cardinal Giuseppe Bertello qui est président du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et de la commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican. Un haut prélat qui est également membre du conseil des 9 cardinaux, conseil créé par le pape François pour l'aider donc à réformer la curie romaine. Voilà, je vous le disais, rencontre évidemment chaleureuse, amicale. Rappelons à ce sujet la grande popularité du pape François sur Twitter. Vous savez que nous sommes dans le 5e anniversaire du premier message envoyé par un souverain pontife sur ce site donc de réseau social, un réseau social qui permet d'envoyer de brefs messages instantanés sur Internet, à travers Internet. Voilà. Et premier message, donc, il y a 5 ans, décliné en 9 langues, les contes du successeur de Pierre ont fait de lui une des personnalités les plus suivies sur ce réseau social qu'est Twitter.
Le pape qui, dans un instant, après l'accueil du cardinal Giuseppe Bertello, devrait prendre la parole pour une brève intervention afin d'exprimer donc ses vœux de Noël aux employés du Vatican. L'an dernier, à cette occasion, le Saint-Père a voulu souligner l'importance de bannir le travail au noir. Ici au Vatican, disait-il l'an passé, à cette même occasion, nous avons une motivation supplémentaire pour donner du travail digne. Nous avons l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église. Nous ne voulons aucun travail au noir, aucun subterfuge. Le pape d'ajouter, nous voulons remercier Dieu avant tout pour le don du travail. Prions donc pour les personnes et les familles qui n'ont pas de travail ou bien qui ont des emplois indignes, mal rémunérés ou dommageables pour la santé. Le pape François avait par ailleurs incité à réfléchir sur le vrai sens du don à Noël. Buongiorno. Tout d'abord, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour le travail que vous faites ici. Chacun a son travail. Il le connaît bien, son travail. Il y a des équipes ici au Vatican, mais ce travail est ce travail qui fait marcher donc ce train que le Vatican, le Saint-Siège, semble si lourd, si grand, avec beaucoup de problèmes, tant de choses. Chacun d'entre vous donne le mieux de soi-même pour bien faire son travail. Je suis conscient que sans votre travail,
L'un d'entre vous me disait qu'il travaille ici depuis 43 ans. Sans le travail que vous faites, cela ne marcherait, rien ne marcherait. Donc cela veut dire que le travail de l'Église ne pourrait pas avancer. On ne pourrait pas faire tant de travail pour la prédication de l'Évangile, pour aider tant de personnes, les malades, les écoles, tant de choses. Vous êtes une partie de cette chaîne qui fait avancer notre travail d'Église. La première parole que je vais vous adresser est le travail. Pas pour vous dire, là, travaillez plus, dépêchez-vous. Non, non, non. Je vous dis merci. Merci. Mais il y a aussi, au Vatican, en parlant de travail, un problème. Une dame, l'une d'entre vous, en rentrant, en montrant un jeune, a dit « Aider les travailleurs précaires. Il faut aider les travailleurs précaires. » L'autre jour, j'ai eu une réunion avec le cardinal Marx, qui est le président du Conseil de l'économie, avec M. Ferme, qui est son secrétaire, et j'ai dit, je ne veux pas de travail au noir au Vatican. Je vous demande pardon. L'article 10 qui dit, c'est un article qui est valable, qui peut durer pendant 1 an, 2 ans, pas plus. Donc, comme j'ai dit, on ne doit pas, on doit laisser personne sans travail, et donc le congédier, au moins, alors qu'il y a un autre travail à l'extérieur, ou alors pour sa convenance, ou alors qu'il y ait un accord qui soit intéressant pour la personne. Oui. Donc je dis, nous devons travailler ici afin qu'il n'y ait pas de travailleurs précaires. C'est un problème de conscience pour moi. Nous ne pouvons pas prêcher la doctrine sociale de l'Église et ensuite faire ces choses qui ne sont pas des choses bien. On comprend que on doit mettre laisser quelqu'un, peut-être 1 an, peut-être 2, mais après, basta. Rien au noir. Voilà mon intention. Aidez-moi, donc, aidez aussi vos supérieurs, ceux qui dépendent du gouvernorat, le secrétaire, le cardinal. Aidez donc à résoudre ces problèmes au Saint-Siège, le travail précaire. Et il y en a encore, je sais. Le premier mot est travail, donc vous remerciez. Parler du travail précaire et aussi, une dernière chose, le travail, votre chemin de sainteté, de bonheur, pour avancer. Aujourd'hui, la malédiction, peut-être la plus mauvaise qu'il y a là, est être au chômage, ne pas avoir de travail. Et sans doute, vous connaissez des personnes qui sont au chômage. Parce que le travail nous donne dignité et la sécurité du travail nous donne la dignité.
Je ne veux pas donner des noms, mais sous les journaux, on peut les voir. J'ai vu aujourd'hui sur un journal ces deux problèmes de deux sociétés importantes ici en Italie qui sont en danger, et pour sauver la vie de l'entreprise, on doit rationaliser, voilà le mot, et donc congédier 3 000, 4 000 personnes. C'est mauvais tout ça, c'est laid, c'est très laid, puisqu'on perd la dignité. Et c'est un problème non seulement ici du Vatican, ou de l'Italie, ou de l'Europe, c'est un problème mondial. C'est un problème qui dépend de tant de facteurs dans le monde. Garder son travail, cela veut dire avoir l'unité. Porter du pain à la maison, c'est parce que c'est moi qui l'achète avec l'argent que j'ai gagné. Voilà la dignité. Alors merci, travail, aidez vos supérieurs à arrêter avec les situations de travail pas réguliers, quoi, et garder le travail. Parce que votre dignité, dire garder le travail, mais faites-le bien quand même. Hein. Ça aussi, c'est important. La deuxième chose, parole qui me vient à l'esprit est la famille. Je voudrais vous dire avec sincérité, lorsque je suis qu'une de vos familles est en crise, qu'il y a des enfants qui sont angoissés parce qu'ils voient que leur famille est en crise, ça c'est un problème. Je souffre. Laissez-vous aider. Faites-vous aider. Au gouvernorat, j'ai voulu que le secrétaire soit un évêque pour qu'il ait cette dimension pastorale. S'il vous plaît, sauvez vos familles. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a des problèmes de personnalité, des problèmes psychologiques, beaucoup de problèmes dans un mariage, donc. Mais essayez de demander de l'aide autant, à temps, demandez de l'aide à temps. Gardez les familles. Je sais que parmi vous, il y a des familles séparées, quoi, je le sais. Et je souffre avec vous. Et la vie est venue comme ça, c'est la vie qui a voulu cela. Et à vous aider aussi en cela. Mais faire en sorte que les enfants ne souffrent pas. Puisque les parents se disputent, les enfants souffrent. Un conseil que je vous donne, jamais vous disputez devant vos enfants, jamais. Les enfants ne comprennent pas. Gardez la famille, la sauvegarder. Et pour cela, vous avez ici Monseigneur Verge, les aumôniers qui vous donneront des conseils pour vous aider. La famille. C'est le bijou, le grand bijou, la famille. Dieu nous a créés comme une famille. L'image de Dieu est le mariage, un homme, une femme. Fécond, multipliez-vous, faites des enfants, avancez. J'étais très content lorsque j'ai vu tellement d'enfants ici. Une famille. Gardez la famille, donc, la sauvegarder, c'est le deuxième mot qui me vient à l'esprit. Le troisième mot qui me vient à l'esprit, peut-être parmi vous,
aura envie de me dire, mais arrête avec ça. C'est un mot qui revient tout le temps. Les bavardages. Peut-être je me trompe. Et au Vatican, il n'y a pas de bavardage, peut-être. Disait l'un d'entre vous, un travailleur ici, il travaille ici. Un jour, que j'avais prêché sous les bavardages, il était venu avec sa femme à la messe. Il m'a dit, mais père, si on ne bavarde pas au Vatican, on reste isolé. C'est lourd tout ça. C'est lourd. C'est une chose. Vous avez entendu cette histoire des bavardages. Celui qui fait des potins, c'est un terroriste. Il fait comme les terroristes. Il jette une bombe, il s'en va, la bombe explose et provoque beaucoup de dégâts auprès des autres. Arrêtez avec ce terrorisme du bavardage. Ne pas faire donc du terrorisme avec les potins, les bavardages. Voilà le troisième mot qui me vient à l'esprit. Mais on pourrait me dire, donnez-nous un conseil. Comment on pourrait faire pour ne pas bavarder? Mordez vos langues. Mordez-vous la langue. Sûrement. Ta langue sera un peu gonflée, mais ça sera un bien, voilà. Tu n'auras pas fait du bavardage. Les bavardages de certaines personnes qui doivent donner l'exemple et qui ne le donnent pas finalement. Voilà le quatrième mot que je voudrais vous adresser. Le pardon. Le pardon. Et excuse-moi. Parce que nous ne donnons pas toujours un bon exemple. Je parle de la faune cléricale. Nous ne donnons pas souvent, pas toujours un bon exemple. Il y a dans la vie des fautes, des erreurs. Que nous, le clergé, nous faisons des fautes, des péchés, des injustices. Ou parfois, on traite mal quelqu'un, un peu névrotique, Des injustices. Le pardon pour toutes ces choses, pour tous ces exemples qui ne sont pas des bons exemples. Nous devons demander pardon. Moi aussi, je donne pardon, aussi. Mais parfois... parfois, les oiseaux volent dans ma tête. Mes chers collaborateurs, frères et sœurs, les quatre mots qui sont venus, qui ont jailli de mon cœur, le travail, la famille, les bavardages et le pardon. Le dernier mot est tous mes vœux de Noël, de bon Noël. Bon Noël dans vos cœurs, dans la famille et aussi dans vos consciences. N'ayez pas peur. Vous de demander pardon. C'est votre conscience vous fait des reproches. Essayez un bon confesseur. Il faut nettoyer tout ça. On dit que le meilleur confesseur,
c'est le curé sourd. Comme ça, tu n'as pas honte. Mais sans être sourd, il y en a beaucoup qui sont miséricordieux, des prêtres qui vous écoutent et qui vous donnent la force d'avancer. Donc Noël, c'est une opportunité pour faire aussi la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes tous des pécheurs, nous tous. Hier, je me suis confessé hier pour Noël. Je me suis confessé hier et ça m'a fait du bien. Et nous tous, nous devons nous confesser. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Joie, mais cette joie qui vient de l'intérieur. Et aussi, je ne voudrais pas oublier les malades qui peut-être sont dans vos familles, qui souffrent. Eux aussi leur envoyer une bénédiction. Merci beaucoup. Gardons donc le travail, un travail juste, la famille. Attention à vos langues. Hein? Et s'il vous plaît, donnez donc nous le pardon. Allez, il faut faire un bon nettoyage à l'intérieur de nous-mêmes à Noël pour être heureux. Et avant de partir, je voudrais vous donner ma bénédiction à vos familles et à vous tous. Merci beaucoup pour votre aide. Preghiamo un'Ave Maria alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Et pregate per me, non dimenticatevi. Et n'oubliez pas de prier pour moi. Voilà, salutations du cardinal Bertello. Et ainsi s'achève donc ce second rendez-vous du pape ce matin à l'occasion des vœux en ce temps de Noël. Le Saint-Père qui, avec ses employés du Vatican, du gouvernorat, a mis l'accent sur 4 mots particuliers, soulignant l'importance du travail, la dignité d'avoir un travail et la malédiction qu'est le chômage, et puis soulignant aussi l'importance de veiller à ce qu'il n'y ait pas de travail et de travailleurs précaires. Il a parlé également de la famille, reflet de la création de Dieu, et l'importance de protéger la famille et les enfants, notamment au sein des conflits dans les familles divisées. Il a souligné encore une fois, disait-il, les bavardages, les potins qui peuvent nuire à la communion et qui sont comme un terrorisme en quelque sorte, qui provoque des dégâts. On lâche une bombe avec un potin, avec un bavardage inutile, et ensuite on s'en va et les dégâts ont lieu. Et enfin, le Saint-Père a terminé son discours pour ses vœux avant de souhaiter un bon Noël à tous, avec le pardon, en conseillant fortement de demander de l'aide et de demander pardon, surtout si notre conscience nous accuse, disait-il, se félicitant lui-même d'éprouver une grande
paix, d'avoir expérimenté combien s'étant confessé hier même, eh bien, cela lui avait fait beaucoup de bien, disait-il. Nous allons donc nous séparer, non sans rappeler les prochains rendez-vous avec le pape que nous vous proposons de suivre en direct sur KTO, à commencer bien évidemment par celui de dimanche soir, 24 décembre. Le pape célébrera la messe de la Nativité à 21h30 dans la basilique Vaticane. Et puis, selon la tradition, le lendemain, 25 décembre, nous le retrouverons pour la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Donc, ce sera aux alentours de midi. Ça, c'est les tout prochains rendez-vous. Bien sûr, il y aura l'Angélus récité le 26 décembre, mardi, à l'occasion de la fête de Saint-Étienne, premier martyr. Et puis, bien sûr, toujours selon la tradition, le pape célébrera l'office des vêpres, accompagné du chant du Te Deum d'Action de grâce pour l'année écoulée. Ce sera le dimanche 31 décembre à 17h. Et la messe de la paix en la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, le lendemain 1er janvier. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct cet échange de vœux du Saint-Père avec les employés du Saint-Siège. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Édouard à la diffusion et bien entendu à vous de votre grande fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.